Claude, on est ici à La Havre, vous avez un bel équipement. Alors qu'est-ce que c'est que cet équipement? C'est un équipement qui va être emblématique parce qu'il faut rappeler que c'est le seul équipement qui est aux normes actuellement en France et je crois en Europe d'ailleurs. Et si nous l'avons aujourd'hui, c'est grâce au Conseil général à la région qui ont croisé les financements et c'est l'exemple même de ce que les collectivités peuvent apporter à une petite ville de 3900 habitants qui n'osait rêver d'avoir un équipement de cette dimension. Et justement, en tant que petite commune rurale ou commune rurale, c'est bourg, étonnant. je préfère l'expression de bourg. Oui. À Bourg, c'est étonnant de voir un tel équipement ici. Oui, mais tout se construit au fond sur une passion, parce qu'il a fallu des volontaires, il a fallu en quelque sorte une histoire. Et ici, le BMX, c'est une vieille histoire ici à Namur. Quand c'était une discipline naissante, ça a été un des premiers clubs qui a été créé. Et puis, naturellement, derrière, il nous a fallu accompagner, je veux dire encore une fois, cette volonté des bénévoles, ce travail qui est un travail en profondeur. Et là, nous sommes vraiment, encore une fois, très fiers d'avoir un tel équipement. Donc c'est un équipement qui bénéficie au Limbrois, mais aussi bien au-delà Ah non, bien au-delà, puisque vous savez même que Thomas Hamon s'entraîne ici, Thomas Hamon qui est du club de Calais. Donc c'est un équipement ouvert, par définition, il a une dimension, par son financement, je disais, à la fois départemental et régional, il est ouvert naturellement à tous les sportifs de haut niveau qui voudront venir s'entraîner, adossé, je rappelle encore une fois, à un club local qui lui est encore une fois fort de ses 50 membres. Ce qui veut dire qu'on n'est pas obligé de tout concentrer dans certaines grosses communes, on peut aussi monter des équipements en monde rural et faire venir les gens. Bien sûr, ça s'appelle l'aménagement du territoire. Ça veut dire que l'aménagement du territoire, c'est mailler un territoire, c'est pas forcément tout concentré. Et le fait que nos bourgs, nos petites villes demeurent et renforcent en quelque sorte leur attractivité, et bien pour cela, je crois que c'est quelque chose de significatif. Et beaucoup parlent d'aménagement du territoire, et bien je crois qu'on peut dire que le Conseil général de la région font de l'aménagement du territoire. Et donc vous parlez souvent de bouclier rural, en quelque sorte, ça peut être un élément. Bien sûr, et surtout par le sport. Le sport, la culture sont des vecteurs aussi importants qui montrent que nous sommes en train de réussir dans cette vieille revendication égalitaire qu'ont les territoriaux par rapport au monde urbain. Ce ne sont pas deux mondes qui s'opposent, ce sont deux mondes qui se complètent, mais qui revendiquent aussi leur part de développement. Et donc l'État vous a accompagné? Pas du tout. C'est assez paradoxal, mais pour un équipement de cette nature, le CNDS n'a pas versé un seul centime sur un tel équipement. Et on ne doit cette réalisation qu'à la seule volonté, encore une fois, de la ville de Limbre, du Conseil général et de la région. C'est vraiment un équipement emblématique du territoire rural, aidé par des collectivités territoriales. Lorsque nous avons lancé l'idée de terrain d'entraînement pour les Jeux Olympiques, on a dit qu'il faut diversifier les thèmes d'entraînement et surtout les disciplines sportives. Là, on a une discipline tout à fait particulière. Le BMX, c'est pas encore quelque chose de très connu. C'est spectaculaire, mais c'est pas encore quelque chose de très connu. Et donc, il faut aussi diversifier les lieux. C'est-à-dire que si on veut que cela réussisse, il faut créer à l'intérieur du département du Pas-de-Calais un maillage d'équipements sportifs qui permettent à chaque territoire de pouvoir tirer le profit, le bénéfice de tels investissements. Ici, on a fait, à partir d'un champion qui était originaire du secteur, la piste de BMX la plus moderne de France, en milieu rural. Ça va apporter au milieu rural un certain nombre d'atouts, et en particulier l'organisation de manifestations internationales qui amèneront 3 000 à 4 000 spectateurs et qui donc permettront de diversifier aussi l'activité du territoire, y amener des atouts touristiques et permettre à l'hôtellerie, à la restauration, de faire comme ils viennent de réussir à Arques, de gagner de l'argent grâce aux manifestations sportives événementielles.